Salut. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour nous Ouais, bien qui sûr. ne connaissent pas? Du coup, je suis gastronogeek. Je crée des recettes de cuisine inspirées par les cultures de l'imaginaire. Je fais de la vulgarisation culinaire. Basiquement, je vous apprends à cuisiner les plats que vous trouvez dans vos séries télévisées favorites, les films, les jeux vidéo, les bandes dessinées, les comics, les mangas, voilà. Et je vous montre comment faire ça. Très bien. Donc, tu t'inspires des séries et des dessins animés, comme tu l'as dit. Mais tu pars de recettes déjà connues au départ ou... Je fais les deux en fait. Soit je fais les plats iconiques que tu as dans les univers, soit je montre comment créer une recette que le héros pourrait manger en m'inspirant de son environnement, son passif, son background, tout ça. Tu as fait une recette de chocolat à tartiner? Ouais, d'une pour pâte à l'Intrépide. tartiner pour l'Intrépide avec Marcus. Ouais. Marcus, pour ceux qui le connaissent, il est fan de Nutella. Il est fan de pâte à tartiner. Et du coup, il m'a demandé d'en créer une pour lui. Et puis après, il y a eu l'histoire de l'Intrépide où il m'a dit j'aimerais bien qu'elle soit un peu vert fluo et tout ça. Donc l'idée, c'était de créer une pâte à tartiner qui puisse faire, qui soit meilleure que du Nutella et qui ait la couleur de son truc. Donc on l'a fait en vidéo, ça s'est plutôt bien passé. On peut retrouver la vidéo dès maintenant sur la chaîne YouTube. Très bien. Donc, tu es surtout dans quel univers? Je vois... Moi, je balaye le spectre en fait, c'est-à-dire que je fais gastronogeek, c'est toutes les références les plus cultes de la pop culture. Ça va de Star Wars au Seigneur des Anneaux, en passant par Harry Potter, Zelda, les animés favoris, les séries télévisées. Moi, j'ai pas de préférence. C'est une culture qui m'anime depuis l'enfance et du coup, je suis de cuisiner tant que c'est cohérent et que c'est cool, quoi. Et tu es cuistot d'origine ou... Non. Du tout? Non, pas du tout. Moi, j'ai commencé dans le jeu vidéo, j'ai fait plein de choses et puis la cuisine c'est venu après. Je suis issu d'une famille de gens qui cuisinent et j'ai appris à le faire. Je connais les bons gestes, je connais les bonnes techniques, je connais les bons ingrédients et ça s'est plutôt fait comme ça, quoi. J'ai eu envie de cuisiner des plats issus de mes univers favoris et je me suis mis en cuisine. Voilà. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ça sur YouTube en fait? Sur YouTube, c'était la volonté d'apporter une solution à des gens qui considéraient que les recettes dans les livres, elles n'étaient pas forcément simples. C'est de leur montrer qu'en fait, de un, elle l'était, et que de deux, on pouvait faire d'autres choses que des recettes uniquement présentes dans les livres. Et voilà, après, un livre, ça nous prend entre 5 et 6 mois à faire. Donc l'idée, c'était de quand même créer du contenu pour la communauté entre deux ouvrages. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu es sur YouTube déjà? Ça fait 2 ans. 2 ans. Ouais, 2 ans que je suis sur YouTube. Et les livres autant du coup? Non, les livres, ils sont sortis dès 2014. D'accord, Dès t'avais 2014. commencé par les livres. J'ai commencé par les livres, exactement. Très bien, et t'en as combien? On va arriver à la petite dizaine, là. Je pense qu'on est à 9 ou 10 bouquins. D'accord. Depuis le début. Le prochain, on a une idée? Le prochain, c'est un livre spécial pour enfants. C'est D'accord. les enfants qui cuisinent. Très bien. Voilà. Donc on peut te retrouver sur YouTube, on mettra le lien de toute façon. Exactement. youtube.com/gastronogeek sur Instagram, sur Twitch le mercredi soir, twitch.tv/gastronogeek. Je fais du commentaire de Top Chef. Allume ta télé, tu mets Top Chef et moi je commente comme on commenterait un match de foot. Et voilà, après les livres, les réseaux sociaux, c'est assez facile de nous trouver. Tu cherches Gastronogeek et normalement sur moi que tu tombes. Très bien. Un dernier mot? Chimichanga. Très bien. Merci à toi.